Donc, bonjour à l'équipe S4 pour le cas de stratégie universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute sa présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais signifier que la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de 1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Donc, comme vous le savez, le monde de l'assurance, en fait, c'est un monde qui dépend de deux facteurs clés. Donc, la confiance et le risque. Donc, aujourd'hui, moi et mes collègues, Dominique Levasseur, Félix Saint-Hilaire et moi-même, Maxime Saint-Pierre, allons essayer allons tenter de démontrer que CGI répond au mandat demandé. Donc, premièrement, nous allons démontrer ce fait en expliquant en quoi CGI est une bonne compagnie pour le mandat. Deuxièmement, nous allons présenter celui-ci. Ensuite, nous allons analyser la problématique. Nous allons analyser l'environnement externe et interne de l'assurance X, Y, Z+. Et ensuite, nous allons présenter notre stratégie adaptée à cette analyse. Et finalement, nous allons présenter notre plan d'action en 3 étapes adaptées à l'entreprise. Donc, pourquoi CGI est la bonne compagnie pour répondre au mandat présenté? C'est une compagnie qui œuvre dans les secteurs de la santé, des services financiers, du gouvernement et des communications. C'est une des 5e plus grandes importantes entreprises de services en technologie d'information et en gestion des processus d'affaires. Et elle a un indice de satisfaction client de 9 sur 10, donc ce qui est très bon. Donc, un lien qu'on peut faire avec Assurance X, Y, Z+, et CGI et que les deux entreprises sont des entreprises de connaissance. Donc, la matière première, ou on peut dire l'actif principal des compagnies, est le savoir ou les connaissances. Donc, on voit que CGI utilise la chaîne de valeur pour utiliser pleinement cet actif. Donc, savoir des membres, développement continu et partage des connaissances. Notre approche à CGI en ressources humaines, qu'on va vouloir en fait implanter ou plutôt conseiller à l'assurance X, Y, Z+, orientation et intégration qui vise l'accueil et la familiarisation des nouveaux intrants envers l'organisation. Ensuite, la planification des carrières, donc qui vise à évaluer et à planifier les carrières. À chaque année, on effectue une rencontre pour ce fait. Ensuite, l'évaluation de la satisfaction. Donc, une rencontre annuelle encore, mais un peu plus individuelle avec le gestionnaire en place pour avoir un peu le pouls du membre de l'organisation. Et finalement, les réunions d'équipe pour pouvoir comprendre les problèmes et améliorer la synergie de celles-ci. Donc, comme je disais tantôt, le lien entre les assurances X, Y, Z+, et CGI et le service à clientèle aussi. Donc, à CGI, nous avons des caractéristiques suivantes pour nos nouvelles recrues, pour les recruter afin d'optimiser le service à la clientèle. Donc, on vise à avoir des valeurs de partenariat et de qualité, d'objectivité et d'intégrité, de partage et de respect, et finalement de solidité financière et de responsabilité sociale.
Donc, le mandat que Assurance XYZ nous a demandé aujourd'hui de répondre est de présenter une stratégie d'attraction des ressources humaines envers l'entreprise Assurance XYZ pour pouvoir permettre la croissance de cette entreprise. Parfait, moi je vais continuer avec l'environnement de Assurance XYZ. Donc pour commencer, je vais commencer avec vos forces. Alors, une de vos principales forces qu'on a remarqué, c'est que votre siège social est à Québec et vous avez une forte présence en Amérique du Nord. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique parce que vous êtes proche de vos clients et ça peut aussi améliorer la qualité du service et les relations que vous avez avec eux. Par contre, on a remarqué un certain nombre de faiblesses qu'on va corriger aujourd'hui avec notre stratégie d'affaires. Alors, premièrement, vous avez un fort taux de roulement des employés. Un fort taux de roulement des employés, que ce soit des employés que vous avez déjà ou les nouveaux employés, qui est environ de 20 %. Alors, on va corriger ça avec cette stratégie-là afin d'essayer de diminuer ce taux de roulement-là. Ensuite, vous avez des problèmes avec le sentiment d'appartenance pour vos employés. C'est-à-dire, les employés ne sont pas nécessairement qui appartiennent à la compagnie ou que mettons, ils sont impliqués dans ce que la compagnie fait. Donc, ça peut être quelque chose qui est dangereux pour la santé de la compagnie. Ensuite, on aurait aimé ça améliorer la synergie dans les travails d'équipe lors des travails d'équipe de la compagnie. Et ensuite, d'améliorer les programmes pour les employés à long terme. Ça, c'est vos faiblesses qu'on a décidé. C'est pour continuer, ouais. Ensuite, on a remarqué quelques opportunités afin qu'on va mettre en place avec la stratégie. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous pourriez intégrer plus? C'est les programmes sociaux au sein de la compagnie. Encore une fois, pour améliorer le sentiment d'appartenance, augmenter le rendement de la compagnie. Aussi, il y aurait la possibilité d'améliorer la culture organisationnelle de la compagnie. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Google, eux autres, on sait tous qu'ils sont vraiment forts là-dedans, avoir des employés unis, des employés qui aiment travailler chez Google. Alors, on aimerait ça. Qu'est-ce qu'on aimerait qui arrive avec vous? C'est exactement la même chose. Ça va améliorer. C'est ça qu'on veut faire. Et pour ce qui est des menaces, on peut avoir certaines menaces pour votre réputation, c'est-à-dire avoir des problèmes avec votre notoriété en ce qui est trait de comment vous apparaissez sur Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est très présent dans le marketing pour les compagnies, fait que ça peut être dangereux si vous n'avez pas la notoriété nécessaire vis-à-vis de ça. Et ensuite, vous pourrez avoir des problèmes avec l'adaptation et votre réactivité au marché. On va continuer. Donc, notre stratégie a été basée sur un sondage qui a été fait il y a quelques années sur les préférences pour les Québécois en emploi. C'était les trois approches principales que recherchait un client en emploi. Le premier était, le deuxième était la reconnaissance. Le premier était avoir du plaisir en emploi. Et suivait en troisième la rémunération sur toutes ses formes. C'est pour ça qu'on a fabriqué une stratégie sur les trois mots suivants: cibler, mobiliser et communiquer. On va vous expliquer un peu en détail qu'est-ce que la stratégie. Donc, la première étape de notre stratégie qui est très importante, c'est cibler nos nouveaux employés. C'est ça. Donc, ce que la stratégie offre, c'est de recruter des nouveaux talents que eux autres sont en lien avec les valeurs de l'entreprise actuelle, c'est-à-dire des habiletés interpersonnelles, de l'empathie, la tolérance, le respect, mais aussi évidemment des employés qui sont très bons dans leur domaine. Alors pourquoi on a mis de l'avant les valeurs et ces attitudes-là? C'est surtout pour améliorer les relations avec les clients et aussi, mais surtout les relations avec les cadres. Parce que comme on l'a dit, plus les relations sont bonnes avec les cadres, plus les employés vont vouloir rester au sein de la compagnie, puis le taux de roulement va être beaucoup plus haut. Ensuite, si on veut continuer avec la deuxième étape qui est mobiliser. Alors, mobiliser nos employés, c'est augmenter le taux de rétention des employés en créant un sentiment d'appartenance, comme je viens de dire. Ça, c'est pas mal, je dirais, le cœur de notre stratégie. C'est l'étape la plus importante, parce que c'est comme ça qu'on parle le moins d'employés. Et ensuite, la dernière étape, qui est de communiquer. Instaurer une bonne communication entre les cadres et les employés. Comme je l'ai dit, c'est très important. Améliorer les équipes de travail, améliorer la synergie. C'est grâce à ça que les gens vont adorer travailler chez vous. C'est grâce à ça que les gens ne vont pas vouloir quitter, qu'ils vont vouloir rester toute leur vie. Et augmenter la satisfaction des membres. Alors, on va passer tout de suite aux solutions. Pour ce qui est de cibler, donc cibler. La solution principale qu'on offre, c'est, vous le savez, aujourd'hui, la génération Y, ça va être le futur marché du travail. Qu'est-ce qui va composer le marché du travail dans le futur? C'est la génération Y. La génération Y, c'est une génération de technologie.
C'est une génération qui est habituée de travailler les ordinateurs, qui est habituée que ça soit simple. Et le télétravail, on ferait, mettons, travailler les employés chez eux. On a aussi, je ne sais pas, probablement que vous le saviez, mais les employés, lorsqu'ils font du télétravail, leur rendement est augmenté de 20 à 30 et pour le même coût, c'est-à-dire le même salaire. Donc, pourquoi cracher sur ça? Ensuite, pour cibler les nouveaux employés, on ferait des offres de stage dans des universités, dans des cégeps, augmenter ces offres de stage-là, justement, créer des commandites avec des associations étudiantes, entre autres aussi avec l'association de la relève en assurance à Québec, où il y a beaucoup de futurs travailleurs qui sont là. Et si on augmente ces liens-là, logiquement, on va avoir plus de monde qui vont vouloir accéder à la compagnie. Et en gros, c'est ça. Mobiliser, comme on l'a dit un peu plus tôt, le cœur de notre stratégie. Ici, on voit ce qu'on a relevé dans le dernier sondage d'entreprise, ce que les employés aimaient moins, ce qui les tracassait, en fait, dans leur contexte d'emploi. On a reçu une progression de carrière floue. Donc, les nouvelles personnes qui rentrent en entreprise, souvent, ne savent pas où s'en vont, ne savent pas les perspectives de carrière, les avancées, tout ça. Comme on l'a dit, et comme on l'a fait chez CGI, on aimerait ça mettre un programme de mentorat. Donc, dès l'arrivée d'emploi, il y a un mentor qui va discuter, qui prend quelques heures pour discuter avec le nouvel employé, déterminer avec lui c'est quoi, vers quoi tu t'en vas, ça va être quoi tes tâches, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi le développement à long terme qui peut se faire chez XY. Si vite, il y avait de la pression de vente. On sait qu'on est en assurance. En assurance, il faut vendre, c'est ça qui permet la croissance de l'entreprise. Par contre, ce que les employés avaient l'air à subir, c'est un peu de la pression. Donc, pas qu'on punissait, mais qu'on regardait leur rendement. Ce qu'on propose, nous, c'est vraiment d'organiser des concours par équipe, par semestre, par mois, pour promouvoir l'effort et la vente. Donc, ce qui arrive, c'est que les vendeurs vont tout simplement bénéficier de leurs efforts à long terme. C'est ça. Et on espère comme ça motiver ceux qui en font moins à atteindre des objectifs et à dépasser ceux-ci. Un manque de reconnaissance. La reconnaissance, je l'ai dit tantôt, c'est la deuxième chose qui intéresse le plus nos travailleurs québécois. Puis, on en veut toutes, c'est important. C'est ce qui crée concrètement le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Aussi simple que, même si ça fait des années que ça existe, l'employé du mois, tout simplement. Faire une petite mention à la fin du mois pour dire bravo Michel, bravo Nicole, vous avez été la meilleure cette semaine. Sinon, quelque chose qui coûte vraiment pas cher, un petit budget cadeau. Les cartes cadeaux de 20 des cadeaux de 50 par exemple chez Place Terrier, des choses comme ça. Puis, pas des choses qui coûtent cher, juste une attention particulière directement offerte à l'employé. Souvent, comme je dis, c'est juste le fait de penser à l'employé et non seulement à la valeur du cadeau qui va le motiver. Mobilisation, donc des activités créatrices de sentiments d'appartenance, des soupers, des pique-niques. Moi, pour l'avoir vécu déjà en entreprise, des rallyes en équipe, c'est super le fun. On s'amuse avec les autres. Mais on reste quand même en emploi, on reste quand même dans le monde du travail. Ensuite, un partage de l'information. Donc, les employés, souvent, ont mentionné qu'ils ne savaient pas pour ça qu'ils s'en allaient en entreprise. C'était quoi les résultats qui sont tombés dernièrement. Donc, on propose vraiment, par exemple, 2 fois par année, de rencontrer tout le département ensemble et de dire qu'est-ce qu'on a fait, les bons coups, vos bons coups, surtout qu'est-ce qu'on attend de vous dans l'avenir. Les différences intergénérationnelles. On le sait, présentement, il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus anciens. Assez simple comme stratégie, comme idée, tout simplement informer nos cadres sur les réalités que chaque tranche d'âge vit. C'est facile, il suffit de s'adapter pour le cadre à la personne avec qui travaille. À plus long terme, on veut mettre une participation du succès de l'entreprise. Donc, donner des bonus ou un pourcentage d'action aux employés clés, aux employés aussi. Puis comme ça, vraiment, que les employés sentent qu'ils participent au succès de l'entreprise, puis directement, ils en sont les propres bénéficiaires de la croissance de l'entreprise. Sinon, comme on le fait déjà chez CGI, dans la reconnaissance, ça fait 5, 10, 15, 20, 25. C'est le fun de recevoir, dire bravo, ça fait 15 ans que tu travailles pour moi, je veux que tu fasses encore 5 ou 10 ans que tu es un employé clé. Sinon, on a relevé que vous n'avez pas de fonds de pension, ce qui est pratiquement incontournable dans le domaine de l'assurance service financier. Toute la concurrence en possédant, c'est rendu une norme en possédant aussi.
Même, donc, si on veut diminuer nos départs, c'est sûr qu'il faut miser sur le fonds de pension. Communication. On a trouvé que la communication, c'est important. On a deux sortes de communication. La communication à l'interne, donc relation superviseur-employé, comme on dit tantôt. Former nos cadres à saisir les moments de félicitations, les petites attentions particulières, les petits bravos ainsi par-ci par-là. Sinon, des organisations d'équipe, on l'a dit plutôt. Sinon, une communication, elle, à l'externe, comme le web, on a parlé, c'est important. Le web, c'est tout. On veut développer notre présence sur le web. On veut que les jeunes, par exemple, étudiants et moins jeunes aussi, puissent avoir accès à des capsules web via Facebook, via d'autres médias sociaux, pour avoir les possibilités de carrière en assurance, pour avoir salut, on est là, finalement avoir de la visibilité sur les interprètes. Notre échéancier, comme vous l'avez vu, donc à court terme, parce que c'est ce qu'on demandait, d'avoir des actions concrètes rapidement. Donc, on va avoir beaucoup de mobilisation et de recherche de candidats. Et à moyen et plus long terme, surtout les programmes d'avantages sociaux. Notre budget, on a sorti le budget réellement avec un nombre écrit précis. Par contre, il faut comprendre que c'est toutes des subventions, des petits montants ici par là, qui au bout du compte réduit les départs et qui est avantageux assurément de fournir quelques billets, quelques investissements par là pour avoir moins d'employés engagés par la suite. Donc aujourd'hui, moi et mes collègues de CGI nous ont démontré sans aucun doute que nous étions la bonne compagnie à faire affaire avec nous pour le mandat proposé aujourd'hui. Nous avons démontré d'un premier temps que notre compagnie est une compagnie forte, de confiance et avec une bonne solidité financière. Deuxièmement, nous avons proposé un plan en 3 étapes, cibler, mobiliser et communiquer avec des idées novatrices et adaptées à votre situation. Merci. Tout de suite, spontanément. Donc, vous me dites, écoutez, CGI, on a des idées novatrices. Quelles seraient les 2 idées novatrices que vous nous avez présentées aujourd'hui? Les 2 idées novatrices. Par exemple, une idée innovatrice, ce serait entre autres le télétravail. On a remarqué que ce n'était pas présent nécessairement chez Assurance XYZ. Le télétravail, pourquoi c'est innovateur? Justement parce que la génération Y, ça va être le futur marché du travail. Puis eux, dans le fond, c'est des gens qui n'aiment pas nécessairement travailler dans un bureau. On le voit beaucoup. Les gens aiment travailler sur la route, aiment travailler, aiment bouger, aiment savoir un bon environnement de travail. Puis le télétravail, je trouve que justement, c'est une innovation très importante. Puis pour une deuxième, moi je crois que les capsules web via les réseaux sociaux, c'est vraiment le futur en fait pour le recrutement. L'important sur le recrutement, c'est pas d'attendre que les recrues viennent vers nous, c'est aller vers eux. Donc l'accès le plus direct de nos jours, c'est les réseaux sociaux. Donc Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. C'est vraiment vers ça qu'on devrait se tourner d'un côté innovateur. Quand si vous voulez résumer le point, c'est optimiser dans le fond, la technologie, parce que la génération Y elle va être élevée là-dedans. Donc si on n'optimise pas la technologie, peut-être que ça ne suivra pas. Merci. Des questions de précision dans mobiliser. Vous aviez la question de progression de carrière floue, donc vous avez dit en fond d'établir un plan de carrière. Qui devrait être responsable de ça? Qui devrait être responsable? Moi, je crois que ça va être le supérieur immédiat. Donc, à l'entrée. Il y a beaucoup de mouvements internes. Souvent, ça, on le sait, ça change. Je suis d'accord qu'à ce niveau-là, ça pourrait être aussi un manque des ressources humaines. Ça peut être, sinon, moi je l'ai vécu en entreprise en fait, puis c'est pas tout le temps quelqu'un de ton département. Ça peut être juste une personne qui est là depuis quelques années. Dépendamment, c'est sûr, le poste en entreprise, si c'est plus précis, des fois c'est prenant d'avoir quelqu'un dans une autre équipe. Par contre, si c'est plus général, je crois effectivement que ça pourrait être une autre personne déjà formée, déjà performante, chef d'équipe de notre secteur qui, elle, connaît tout dans l'entreprise. Vous êtes de CGI. Si je veux me faire convaincre quelle est la principale caractéristique, principale action qui a été réalisée à CGI qui fait que vous pouvez le transposer chez XYZ, XS3? Eh bien, tantôt on a parlé de compatibilité entre la compagnie d'assurance et CGI. Donc, on se rappelle qu'on a un indice de satisfaction de 9 sur 10 sur
Donc, c'est quelque chose qu'on veut intégrer à l'assurance. Donc, le taux de satisfaction des clients avec les services conseils de qualité. Donc, vraiment miser à avoir des recrues, en fait, avec les qualités et les valeurs qu'on a parlé plus tôt en lien avec le service à la clientèle.